Je l'ai rencontrée, alors ça part de ma fille, qui est maintenant rendue grande, et elle faisait du judo. Et il est arrivé une belle grande dame avec son époux. Elle a embarqué sur le tapis, elle a dit « Wow! Qu'est-ce que c'est cette dame-là? » Alors, elle fait du judo, elle est très en forme et elle est inspirante. Puis je me dis « Oh, qu'est-ce que c'est? » Alors, j'ai embarqué moi aussi avec ma fille sur le tapis. Et depuis ce temps-là, je fais du judo et maintenant, je suis rendue ceinture noire. Puis je pense que ça a été une inspiration pour moi. Gisèle, pour moi, c'est une connaissance qui date de plus de 40 ans. On se connaît depuis les débuts à Bécomo, dans multiples initiatives, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça me fait plaisir de rendre ce témoignage à notre amie Gisèle. Là, les enfants disaient « Papa, dis-lui ». Ça ne prend pas deux, trois fois pour sortir Gisèle. « Dis-lui quoi? » « Bien, t'en as déjà fait. »« Oui, c'est vrai. » Puis je ne voulais pas le dire, je voulais juste venir voir mes enfants un peu puis les encourager. Fait que ça n'a pas été long que les enfants, « Bien, tu l'as déjà fait, tu es ceinture noire. » Bien là, ça nous s'est dit, « Wow, tu embarques. » Puis ce temps-là, j'ai pas arrêté. Elle m'a entrepris dans le sens motiver, m'impliquer, puis faire en sorte que je puisse en faire encore, puis ça m'aide beaucoup encore aujourd'hui. Vous savez, dans une société, il y a des gens qui parlent beaucoup, agissent peu. Et puis, Gisèle agit beaucoup. Alors, vous voyez, c'est le contraire. Gisèle, c'est une personne, lorsqu'il y avait un projet de nature communautaire, puis je dois souligner communautaire, ou de nature à faire avancer les choses, surtout pour les jeunes. Elle avait toujours cette prépondérance pour la jeunesse. Elle était présente, elle était omniprésente. Sensei Gisèle, c'est une grande passionnée. Elle aime les gens, elle aime tout ce qui l'entoure, et c'est pour ça qu'elle fait du judo. C'est pour sa passion, c'est pour se surpasser, c'est pour surpasser les autres aussi. C'est quelqu'un d'organisation. C'est quelqu'un qui veut que tout fonctionne et elle pense pas mal à tout. Parce que des fois, on dit, qu'est-ce qu'elle a pensé? Pourquoi qu'elle pense à ça? Ah non, ça ne marchera pas. Mais elle va travailler jusqu'à temps que ça se réalise. J'étais chez elle avec Gildard et on préparait le programme du premier symposium. Imaginez-vous, c'était du travail. Puis elle travaillait comme une déchaînée. Gisèle, c'est ça, c'est que lorsqu'elle s'embarque, elle s'embarque. Et puis elle le fait par passion. C'est une passionnée d'abord de tout ordre. Et elle ne le fait pas pour les honneurs. Les honneurs viennent automatiquement, bien sûr, parce que c'est signifiant ce qu'elle fait, puis alors tout le monde le remarque. Elle est capable de rassembler beaucoup de gens autour d'elle. Puis elle fait beaucoup de bénévolat, mais ça prend une équipe autour d'elle, puis elle est capable de s'entourer d'une équipe, puis elle est capable de faire travailler son équipe, parce que ça prend plein de monde pour faire fonctionner un dojo, parce qu'on est parti ici, on était peut-être une quinzaine d'élèves, là, quelques années. Puis elle a dit « Ah, on est capable d'avoir un beau dojo. Vous allez voir, on va se retrouver à 100, 150 élèves. » On disait « Non, c'est pas possible. Non, ça se peut pas. » Mais aujourd'hui, c'est réalisé. Sensei, là, 5 ans, je t'ai rencontré ici. Tu m'as fait reconnaître le judo, tu m'as fait revivre le judo, tu m'as inspiré et je souhaite pour les prochaines années que tu fasses vivre ça à plein d'autres gens comme j'ai eu la chance, moi aussi. Alors Gisèle, tu as réussi à nous donner une belle équipe extraordinaire au judo et dans le dojo et d'inspirer plein de gens. Alors continue. Ma chère Gisèle, je n'ai pas besoin de te le dire que quand on aime, on a toujours 20 ans. Et toi, tu en as eu des 20 ans à date parce que tu as aimé beaucoup, puis je t'en souhaite beaucoup d'autres. Et j'espère qu'à 100 ans, on va pouvoir célébrer ça ensemble. Bonne chance, Gisèle.